à part ça, oui, c'était chaotique, tu sais. Il y avait je me rappelle une femme, elle m'a dit, tu sais, comme, that's a shit ton of drugs. Fait que là vient la fameuse journée de l'arrestation. Ouais. T'as dit que la veille, t'as fait un rêve comme quoi que tu t'étais en char puis tu perdais la dope. Puis Ouais, c'est fou, ça. Je pense que j'ai avec plus je vieillis, plus il faut que j'écoute mes rêves parce que tu sais c'est sûr que ça faisait partie de l'angoisse là aussi là, veux pas là aussi il y avait beaucoup de fumes de cocaïne dans ma cabine là, tu sais j'avais 30 kilos de poudre, tu sais, à 80% pur, ça sentait fort. Ah, ça sentait dans... Ça sentait dans tout le corridor là. Ah ouais? Ah ouais, ça sentait très très fort. Pis ça te faisait pas peur, ça? Ah, je m'en casse. J'étais tellement comme... Je m'excuse, hein, Là, j'ai genre une attitude défaitiste, là, mais tu sais, Ouais. c'est pas... C'est grave, là, ce que j'ai fait, là. Ouais. Mais j'en ris aujourd'hui parce que tu sais, j'ai payé pour ce que j'ai fait, puis... Mais tu sais, j'étais vraiment conne. Tu sais, je m'en foutais. Comme si... Mais est-ce que tu sais qu'est-ce que ça sent, un kilo de poudre? Tu sais, comme personne, j'étais comme, personne va savoir c'est quoi. Tout le monde va penser que c'est un produit chimique de nettoyant, de je sais pas quoi, tu sais, de tapis ou... Dans ma tête, ça doit sentir le diesel, là, vu qu'il blanchissait avec ça. Ou je sais pas trop. Hein. Ouais. Je sais pas trop qu'est-ce que ça sent, mais ça sent fort en tabarnouche. Puis ça se peut que le fume, tu sais, m'a comme fait rêver à ça aussi, je sais pas. Mais c'était fucké, je sais ça, j'étais en char, puis j'étais en arrière, fait que, tu sais, moi, je lis beaucoup les interprétations des rêves, puis c'est sûr que j'avais pas le contrôle. Tu sais, étant assise en arrière, j'avais plus le contrôle de ma vie. Puis le char, il a comme fait un U-sharp, tu sais, puis la porte s'est ouverte, puis la valise est tombée, toute la poudre était tombée. Fait que c'est là qu'on s'est fait pogner, puis on s'est fait arrêter, tu sais. Mais le lendemain, ça, je me réveille. c'était dans ton rêve, là, ça, ouais. Ouais. Puis là, on arrive à Sydney, puis je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma tête, je comprends pas, c'est comme si c'est machinal, on se lève, on se prépare comme toutes les autres journées où est-ce qu'on arrivait, on accostait puis qu'on sortait faire une excursion, on s'habille, là, tout le monde sort parce que la croisière se termine pour plusieurs personnes, fait qu'il y a des gros line-up de gens avec leurs valises, nous on s'en va déjeuner. Puis c'est ça, je fais face aux sorties, puis je vois les fédéraux, là, tu sais, les Australian Border Force rentrer, puis je les vois avec leur manteau, puis tu sais, comme le gars qui renait l'opération, que j'ai su par la suite, après qu'il a donné une entrevue, j'ai su que c'était ça son rôle. Tu sais, son eye contact, ses yeux étaient tellement comme content de nous voir, on dirait, je sais pas, il était stressé raide. J'ai catché tout de suite, tu sais, je savais que c'était la fin, là. Puis je peux même pas expliquer comment j'étais aussi calme. Il y a plusieurs personnes qui vont perdre le contrôle puis pleurer puis comme moi j'étais paniquer, j'étais ça y était là, tu sais, j'ai comme accepté mon sort, puis j'étais comme OK, fais juste suivre les directives, puis suis la parade. C'est ça. Je vais toujours me rappeler là de ça là. Fait que là, c'est quoi, ils vous ont amené à votre cabine puis pour trouver la drogue? C'est ça. Dans le fond, ils nous ont demandé nos pièces d'identité, puis on n'avait plus le droit d'utiliser nos cellulaires déjà. Ils nous ont amenés aux cabines en bas. Il y avait déjà un officier avec un chien, puis il attendait qu'on débarre la cabine. Fait que j'ai débarré la cabine. Ils ont procédé aux fouilles. Hey, je te dis ça, puis tu sais, je le reviens, là. Comme c'est fucké, là, le chien, c'est ça. Puis là, t'as entendu Good Boy. C'est ça, le chien s'était assis sa valise, puis c'était ça. Puis là, ils m'ont demandé d'ouvrir la valise, j'avais pas le code, fait qu'ils ont coupé le cadenas, puis là, ils ont trouvé la drogue, ils m'ont lu mes droits, puis ça, on est en état d'arrestation. Puis toi, t'as toujours le même état d'esprit, là? Toujours calme, puis faire comme, bon, ben, ça y est. Ouais. Je sais pas si c'était comme un out-of-body experience, tu sais, où est-ce que t'es comme plus là. Mais, tu sais, j'avais... Je sais pas comment expliquer ça. Tu sais, j'ai du respect pour ces gars-là, là, tu sais, ils font leur travail, puis tout ça. Puis il y avait personne qui nous traitait pas bien. Puis je veux dire, tout le monde était très respectueux. On nous a offert une bouteille d'eau. Fait comme, OK, ils ont trouvé ça, mais tu sais, il y a rien d'autre à faire quand même. Je me pète la tête sur les murs ou que je crie ou ben que... Fait comme,
me suis assise, puis j'ai attendu qu'on m'amène, on nous a menottés, puis... Il y avait quelle ambiance, justement, tu sais? C'était-tu une ambiance un peu chaotique? Ah oui, c'était chaotique, là. C'était chaotique. Mélina, elle criait, elle pleurait, tu sais. J'ose, tu sais, c'est ça, au début... Moi, j'ai pogné les nerfs après, là. J'ai dit, tu sais, comme, OK, ça suffit, là, parce que ça faisait une demi-heure qu'elle criait, qu'elle pleurait, pauvre chouette. Puis j'essayais de la calmer, tu sais, je leur ai demandé, amenez-nous une bouteille d'eau, comme, tu sais. Ben, c'est ça, j'ai pogné les nerfs à un moment donné. Puis ça a joué contre moi parce que j'avais l'air d'être... Parce que j'étais plus vieille. J'ai comme passé un peu pour la personne qui l'a entraîné là-dedans, tu sais. Comme en charge de ça. Genre, parce que j'étais comme, OK, comme shut the fuck up, là. Ça, je m'en ai voulu un peu parce que, pas parce que ça m'a fait passer pour ça, mais plus parce que, tu sais, à 22 ans, elle avait 22 ans, tu sais. J'étais comme, je sais pas, moi, comment j'aurais réagi à 22 ans, tu sais. Je me mets dans sa peau à 22 ans, t'es encore un bébé, là, à 22 ans, tu sais. Moi, j'avais quand même 28 ans. J'avais un peu plus de vécu, malgré qu'on était dans le même bateau, tu sais, au même niveau. C'est drôle à dire, au même bateau. Mais c'est ça. À part ça, oui, c'était chaotique, tu sais. Il y avait je me rappelle, une femme, elle m'a dit, tu sais, comme, that's a shit ton of drugs, tu sais. Puis on dirait qu'il essayait, tout a toujours le bon cop, bad cop, tu sais. Il essayait de je sais pas, de me confronter ou... Il y avait une femme, en tout cas, qui était un peu plus sévère, tu sais, puis j'étais comme... Autoritaire. Oui. Ouais. J'étais comme, OK, oui, c'est beaucoup de drogue, tu sais, je sais même pas c'est combien. Je sais pas combien il y en a dedans, fait que je peux pas te dire, tu sais. Fait que c'est ça, ils nous ont emmenés au poste. Puis ça a été super long, là. Tu sais, moi, j'ai demandé à parler à un avocat, tu sais, je connaissais mes droits, fait que... c'est ça, j'ai pas coopéré, j'avais rien à dire, j'ai aucune information. De toute façon, ton cerveau, il s'efface, on dirait, genre, c'est comme ouais, c'est ça, ouais, comme... un trauma, là, genre, tu sais, je sais pas quoi dire, là, comme j'ai... En état de choc, dans le fond. Oui, puis tu sais, j'ai pas envie de te parler, là, comme, je sais même pas qu'est-ce qui se passe, tu sais, comme... Je veux pas m'incriminer non plus. Ben non, fait que... On m'a offert un policier, un avocat, tu sais, qui a été comme... Commis d'office? Oui, qui est venu me rencontrer au poste de police, mais tu sais, lui, sa première question, c'est la drogue, elle vient de où? Ouais. Fait que tu sais, j'ai comme catché un peu que cet avocat-là, il était pas là pour moi, là, tu sais. Il travaillait peut-être un peu plus avec la police. Je connaissais pas vraiment l'Australie, puis tu sais, comment ça fonctionnait là-bas. C'est comme les États-Unis. Ils ont-tu le droit de t'interroger, de te mentir, de te faire parler, tu sais, comme eux autres, un peu, dans les États, ils font un peu dans ce style-là. Ils ont le droit de te mentir, tu sais, pour comme te faire avouer des trucs que t'as pas fait finalement, tu sais. Ouais. Fait que j'ai décidé de pas aller de l'avant avec lui. Fait que c'est ça, je suis retournée. Finalement, quand on a eu un lit, là, parce que t'attends au poste de police, je pense qu'on a passé comme 3-4 jours au poste de police en attendant d'avoir un lit à la prison. Il y a Louis qui m'a appelé, peut-être 2 semaines après que j'étais là-bas. Puis Louis Yalenti qui a fini par être mon avocat qui me représentait là-bas. C'était comme... je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si j'étais à la bonne place au bon moment. Tu sais, Louis, qui est montréalais, qui parle français, qui a étudié aux en Australie, en droit, puis qui est comme prête à prendre le case pour nous aider. Puis en plus, il voyageait de l'Australie régulièrement à Montréal voir sa famille. Il y avait des business là-bas aussi. Cet extrait est une présentation de Matelas Enzo. Matelas Enzo est une entreprise québécoise. Le nom Enzo provient du prénom de son fils, le fondateur Gabi Hamel. Tous leurs matelas et lits sont 100% neufs et fabriqués au Québec et au Canada. Leurs produits sont tous garantis de 5 à 15 ans. Moi, je viens justement de m'en pogner un, puis mon seul regret, c'est que je l'ai pas fait avant. Fait que faites pas comme moi, puis allez vous en chercher un tout de suite. Ils sont rendus maintenant avec 4 magasins. Victo, Drummond, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke. Niaise pas, puis pour ton nouveau matelas, choisis Matelas Enzo.